Salut mec, première vidéo du projet vlog. Je voulais pas commencer le projet vlog sans te parler de comment j'ai commencé la muscu et comment j'ai commencé la force. Donc vidéo où je vais t'expliquer comment, dans quelles circonstances comment j'ai commencé la force. Prends un shaker, prends une Monster. C'est que je suis un grand fan de Monster. Je vais te montrer, t'auras le temps de le voir dans le vlog que j'adore les Monsters vraiment. Non vraiment. J'ai une collection de Monsters, je collectionne les canettes de Monster et j'ai une étagère spécial pour les monsters. Moi j'ai commencé la force à 11 ans, enfin la musculation à 11 ans. Ouais, j'ai commencé très tôt, donc il y a 4 ans en fait. J'ai commencé tout seul dans ma chambre. En fait à la base je faisais de la gym, enfin je voulais faire de la gym pour perdre du poids, faire du cardio, tout ça, bon bref. Et du coup je faisais un peu de gymnastique, c'est hop, hop. Enfin un jour je suis tombé sur la vidéo de Thibaut InShape. Ouais non mais on est tous passés par là. Et là j'ai vu des trucs de malade, des entraînements de muscu avec du développé couché et tout. J'ai dit, c'est un truc de fou. Et du coup, moi, j'avais pas de matériel. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, premièrement, j'ai emprunté gentiment des haltères de 1 kg à ma mère, rose, le style. Et après, j'ai pris des skates et je faisais du développé couché avec, du curl. Vraiment, non, j'étais motivé dans ma tête et j'étais un fou. Et du coup, pendant peut-être 6 mois, je me suis entraîné avec des skates et, euh, et des haltères de 1 kg. Après un entraînement très intensif, très épuisant, très fatigant, et qui m'a permis de prendre exactement 0,01 g de muscle, j'ai décidé d'acheter des poids. Alors du coup, j'ai pris mon petit PC, ouais j'avais un petit PC, j'ai cherché des haltères, des barres et tout, et là j'ai trouvé l'annonce du siècle. Une barre avec des poids, encore heureux, pour 10 euros. J'étais là, j'étais refait, tu vois. Il y avait 4 poids de 2 kilos et une barre. Je l'ai acheté. Du coup, j'ai appelé mon pote. J'ai fait écoute, j'ai trouvé une annonce. Est-ce que tu peux venir m'aider à prendre la barre? J'ai pris la barre, j'ai donné mes petits 10 euros et je l'ai ramené chez moi. À partir de là, j'ai commencé à faire de la muscu avec une barre. Par la suite, mon pote m'a passé des haltères qui étaient à son père en fait, mais il s'en servait pas donc j'ai récupéré. Et ça m'a permis de m'entraîner pendant presque 6 mois, 1 an chez moi en fait. Ouais, peut-être 6 mois, voilà. Chez moi, et du coup, bah, j'ai mon entraînement chez moi et c'était vraiment cool. Ensuite, j'ai découvert le youtubeur From Human to God. Entre temps, ma mère m'a dit écoute, je suis passé en voiture devant une salle. C'est une salle associative, écoute, peut-être que ils peuvent te prendre, faut voir. Moi, je me suis dit cool et tout. Je vais aller les voir en vrai. Je regardais les vidéos de From Human to God et j'étais à fond, tu vois. Et du coup, je commençais vraiment à vouloir m'entraîner bourrin. Et quand je suis allé à la salle et qu'ils m'ont dit oui avec une autorisation parentale que j'ai eue, et bien ma première séance, je ressemblais un peu à un clown. Je m'entraînais comme un kéké et je mettais l'eau de partout et tout le monde se foutait de ma gueule, mais on m'appréciait bien quand même, tu vois. Par la suite, bah, j'ai progressé, j'ai commencé à faire un peu moins le kéké au fil du temps, mais à plus progresser, à améliorer la technique, etc. Et un jour, j'ai découvert Gaëtan. Gaëtan, c'est qui? C'est un mec, un ancien powerlifter, maintenant bodybuilder. Le mec, il faisait du squat à 300 kilos, à plus de 300, il me semble. Et enfin, c'était un mec énorme. Et je l'ai vu à la salle arriver comme ça. Gaëtan faisait du curl à 100 kilos. Et moi j'étais là, je me disais putain ce mec là, mais c'est un génie, c'est un malade, je veux être comme lui. Du coup je commence à lui parler, il me dit ouais je fais des compètes de power, tout ça. Et bon moi, c'est quand tu débutes et tout, t'es un peu naïf, je suis là, je fais est-ce qu'il y a des compètes de curl? Vraiment dans la naïveté totale quoi. Et là il me répond gentiment non, bon d'accord. Et là je le vois faire du gros squat et tout, enfin bref, vraiment le rêve quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai basculé dans le côté power. À partir de là, j'ai commencé vraiment à vouloir faire du power. Il m'a donné des conseils. Il m'a beaucoup conseillé d'ailleurs. Je le remercie. Il m'a aidé à débuter. Et c'est gentil à lui. J'ai vraiment commencé à faire du power à fond, à fond. Et puis je voulais faire les championnats de France WPC. Bon, quelques problèmes de moyens ont fait que j'ai pas pu les faire, mais je suis très vite retrouvé l'année dernière à devoir déménager. Et là, ça a été un peu la merde pour m'entraîner. Parce que du coup, je me suis retrouvé dans une ville sans salle, sans rien. Donc là, j'ai réussi à trouver une salle associative d'haltérophilie. J'arrivais à y aller 1 à 2 fois par semaine, et des fois c'était pire, hein. Des fois c'était une fois toutes les 2 semaines. Du coup, c'était vraiment la merde, et je m'entraînais peu. Non pas parce que je voulais pas, hein, mais je pouvais pas. Et ça ouvrait vraiment à des horaires faibles. C'est-à-dire qu'en gros, c'était de 18h à 20h, et j'étais pas forcément dispo à cette heure-ci.
avec les cours, tout ça quoi. Mais j'arrivais quand même à m'entraîner un peu, parce que la motivation ne lâche jamais. Enfin là, je faisais en sorte de pas lâcher quoi. Et après j'ai réussi à trouver une salle, Fitness Park. Génial. Bon, c'est pas la salle de fou, mais on peut s'y entraîner et c'est cool. Et là, j'ai commencé à pouvoir m'entraîner. J'ai rencontré mon coach actuel, Jérémy. Aujourd'hui, je prépare le championnat de France. Entre-temps, je me suis qualifié au départemental pour les championnats de France en faisant un total de 402, je crois. Je suis pas sûr. En gros, j'ai fait 147,5, 97,5, il me semble, et au terre, j'ai fait 157,5, mais j'ai foiré aux deux derniers en fait. Le squat, le bench, j'ai un peu foiré. Bon. Et le terre, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais plus de jus. Coupure de courant. Tu vois quand ça disjoncte dans une salle, c'est ça disjoncte. Voilà, ça disjoncté. Clairement, hein, non mais vraiment, plus de jus. EDF, allô, ah merde, tant pis, plus de jus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc c'était, je pense que c'était important qu'on remette un peu le contexte pour vous donner mes débuts. Donc la prochaine vidéo, je vous amènerai dans la salle de mes débuts et vous pourrez voir, je vous ferai visiter en fait la salle de mes débuts et on fera une séance ensemble. Allez, salut frérot.